Rebonjour! Là, on va passer à l'action, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment faire pour faire le blooming qu'on appelle. J'ai encore 3 peintures que j'aimerais mélanger. Je vais le faire en même temps que vous autres. Je vais mettre les gants d'ailleurs. Bon, je m'excuse si je tousse de temps en temps. J'ai attrapé une grosse grippe. Ça ne veut pas me quitter. J'ai bien hâte qu'elle me quitte, mais elle ne veut pas. Bon. Comme vous voyez, je me suis fait des pots qui se referment. J'ai marqué PM pour Pouring Medium. CA blanc, parce que j'ai mis la peinture blanche dedans. C'est l'activateur de cellules, ça. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez laiteux, là. Pouring Medium. Ça, c'est un petit peu plus épais, mais pas tant. Bon. Je veux juste voir si vous voyez tout comme du monde, parce que je peux pas faire les deux en même temps. J'espère que ça grouillera pas trop. Bon, j'avais un restant de jaune, mais il est petit, puis j'ai des couleurs déjà de faites. Je vous conseille d'avoir des pots qui se ferment parce que ça se garde. Je sais pas combien de temps que ça reste correct, mais j'imagine que si vous les fermez comme du monde, puis ça devrait être pas pire. Là, moi, ça fait une semaine, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça dit. Ça devrait être pas si pire. Ah, puis j'avais oublié de vous dire tantôt pour le flottérol dans l'autre vidéo précédente. Le flottérol, des fois, il y a des motons. Fait que n'oubliez pas de filtrer votre flottérol parce que sans ça, vous allez avoir des surprises. Des surprises motonneuses. Bon. Pour la peinture, avec le Pouring Medium, je mets une quantité j'ai pas mesuré. Je n'ai pas l'habitude de mesurer, là, mais comme là, j'ai un petit fond, fait que je vais m'arranger pour mettre 3 fois du Pouring Medium pour la quantité de peinture que je mets. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Là, j'ai pas vraiment calculé. Hey, Colin, ça sera difficile à dire, là. Regardez ce que j'ai dans le fond, là. Je sais pas si vous voyez, là. Bon, ben, je vais mettre 3 fois ça de Pouring Medium à peu près à l'œil. Ça va pas être super précis, là. Ça pardonne quand même, là. C'est sûr, si vous mettez trop de Pouring Medium, par exemple, votre couleur va se perdre, puis au pire, ben, vous la rajoutez. Vous rajoutez de la couleur par la suite. Comme là, je devrais être pas pire, là. On va aller voir. J'utilise un vieux pot. J'ai pas vraiment peur aux cochonneries, là. Je les utilise super longtemps, ces petits... Ils sont résistants, là. C'est des bons... ça mouille pas facilement, là. C'est pas... Bon, c'est bien ça. Regardez la couleur. Mélanger un petit peu plus que ça. Si vous n'aimez pas la couleur, puis vous trouvez que... Parce que des fois, c'est ça, c'est le temps de s'ajuster, là. Ben, vous en remettez un peu dessus. Si vous en reste. Comme moi, ça n'a pas de l'air facile. On va ouvrir. Bon, ben gars, c'est pratiquement... J'ai rajouté une chose dedans, puis c'est pratiquement la même couleur. Fait que côté couleur, c'est réussi. Bon, fait que celle-là, il est faite. Bon, j'ai mon jaune. On va faire du bleu. C'est toujours bien ajusté, là. Bon, c'est bien. Je voulais faire du CA noir. Mais comme j'ai le rhume, ben, j'ai comme parfois plus contrôle de mon cerveau. Et j'ai fait du blanc. Fait qu'aujourd'hui, on va utiliser le blanc. Ça, des surprises comme ça, hein? C'est incroyable comment quand on est des petites créatures. Ah, shot! Mon Dieu, vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis du CA dans la peinture. C'est pas ça qu'il faut faire. Pas bon! On recommence. Oh. C'est pas que la petite tête. Je vais le tasser de là, ça c'est à la fin. Pouring Medium. Moses, que ça sera pas facile. Je me demande si j'ai pas fait ça dans l'autre, là, mais en tout cas. On remet la peinture. Ah, j'ai utilisé lui. Vous pouvez mettre du Pouring Medium dans vos couleurs, pas du activateur de cellules. Encore une fois, je vais au pif, là. Je fais un ratio 3 pour 1 au pif. La couleur est bien, elle est bonne.
Pas plus compliqué que ça. Boum. Et le noir. Inquiétez-vous pas, je vais m'en sortir. Pardon. Bon, mon pot, il est neuf. Je me suis dit que j'allais me faire du noir pareil, je veux du noir. Ça ne sera pas du CA, c'est de l'activateur de cellules, mais ça va être de la peinture noire point. On va voir ce que ça va donner. C'est comme ça. Je vais en mettre un petit peu moins avec le noir parce qu'on ne veut pas que ça vienne griller. Ça sort bien. Super. Ah ouais, c'est bien ça. Bon, parfait. Bon, fait que toutes les couleurs sont faites. Ça ici, je vais y essuyer le bec. Puis, si je veux pas qu'il sèche, parce que je fais chauffer le poêle à bois en bas. Les choses ont tendance à sécher assez rapidement parfois. Bon, ça c'est fermé. C'est guidou. Donc, première étape. Là, ça, c'est des tuiles que j'ai achetées au centre de rénovation. Je les avais déjà faites, mais je les ai pas aimées. Fait que pour enlever la peinture qui était séchée dessus, je les ai mis dans un seau d'eau chaude. Ça décolle tout seul. Tu les laisses 5-10 minutes tremper. Tu décolles ça, puis tu es de retour avec tes tuiles. C'est sûr que le derrière n'est pas beau, mais de toute façon, en général, tu fais une finition avant ça. Fait que là, juste vérifier tout est correct. Il n'y a pas de préparation en tant que telle là, sur les tuiles. Là, c'est pas. J'avais déjà essayé de mettre un après, pas un après, mais comme une couche d'isolation. Puis ça m'a servi absolument à rien, même à la limite, ça n'a pas collé. Fait que j'ai laissé faire. Donc, chez la Heart Style. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? C'est un coussin. Là, je vais en faire un en particulier. Je vais mettre ça là. Ça. Je vais penser ça. Là, je ne sais pas c'est lequel que vous voyez mieux. Vous voyez toutes. Mais je pense que je vais commencer. Je vais commencer par ici. Attendez, je vais vous déplacer un peu là. Oh, je vais vous laisser de même. Au final, on touche pas aux affaires. Bon. On fait ce qu'on appelle un coussin. On en met quand même assez généreusement. Parce que, veux pas, c'est là-dessus que la peinture va glisser. Il faut que ça fasse un beau coussin. Je vais en faire 4. Ça, c'est la peinture de maison, la canne là, qui est tout seul, là, que je vous ai parlé dès le début. Là. La blanche naturelle, pas la base neutre. Bon, fait que ça devrait être bien. Désolée, mon frigidaire qui vient de partir, toujours intéressant. C'est intéressant quand on veut du frais en bas, mais pas intéressant comme le bleu. Bon. Donc, qu'est-ce que je mets comme couleur? Ma table n'est pas à niveau. Je ne vais pas essayer de la mettre à niveau. Je pense que je fais toujours par la déstructurer. Là. Je pense que je vais y aller avec du bleu. J'aime beaucoup le bleu. Ouais. La couleur que vous mettez en général dans le fond, c'est la prédominante. Vous ne mettez pas nécessairement beaucoup de couleurs. Vous êtes mieux d'y aller un petit peu plus petit, puis voir ce que ça donne. Là, j'en fais 4 pareils parce que je fais des sous-verts. Fait que j'essaie de faire un kit de 4. Là. Bon, ça. J'aurais aimé vous donner la couleur que j'ai utilisée, mais j'ai mixé ça. Ça fait quasiment une semaine et demie, puis je me souviens pas, là.
C'est comme ça. Bon, ça. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je pense que je vais mettre du noir. Petite goutte de noir. Un petit peu de noir. C'est quoi ça? C'est un poil? Ça fait une ligne, en tout cas, ça va disparaître. Ça. Puis, ah, ça c'est beau. Essayez de, quand vous utilisez vos pots, de ne pas gratter les bords parce que sans ça, vous allez gratter des croûtes, des croûtes. Puis ça va dans votre peinture, ce qui n'est pas génial. Fait qu'on évite de gratter les bords si on veut réutiliser nos plats. J'ai aucune idée de ce que ça va donner au niveau du mélange de couleurs, là, mais on verra bien. Bon, ça. Pardon. Et là, c'est le temps de l'utiliser, mon fameux, c'est mon activateur de cellules. Tantôt, c'était pas le temps. J'en mets juste quelques gouttes. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Bon. OK. Fait que là, c'est là que la magie se passe ou pas. La technique du soufflage. Je vais essayer d'éloigner mes affaires pour ne pas verser rien, là. Bon. Il faut souffler un beau grand coup. Je n'ai pas encore tout à fait la méthode. Vous allez devoir tester. C'est un peu comme un Dutch. En tout cas, on va y aller. On va aller voir. Comme là, je l'ai un peu raté, là, en tout cas. Bon. Fait que là, on va le laisser revenir dans le milieu. Parce que, veux pas, j'ai soufflé. Puis, il faut que ça revienne. Il faut qu'on laisse le temps à la peinture de revenir à elle-même. Comme lui, il est pas mal revenu. Lui, je vais le retravailler quand même un peu, là. Parce que oui, vous avez le droit de retravailler vos affaires. Ah, non! Je vais décoller ça, tant qu'à pas les utiliser tout de suite, là. Je pense à ça. Oups. Je vais me donner de l'espace de travail. C'est pas nécessaire. Ne inquiétez-vous pas, de toute façon, j'ai un beau filtre 3M. C'est excellent ça pour les peintures, j'adore ça. Ça vient en gros rouleau. Ça se trouve dans les centres de peinture, ça s'appelle ça Advancing Masking Film. C'est une pellicule. Comme là, ça c'est 3 pieds de large. C'est super, vraiment dans les centres de peinture, vous allez trouver ça. Moi, c'est tout le temps mes fonds. Puis là, ben, je mets du papier parchemin parce que je veux pas que ça colle. Là, je vais tilter ça, mais à côté. Parce que... Essayez de bouger ça tranquillement, pas vite, parce que je veux que votre peinture revienne quand même assez égale, pour pas qu'il y ait une place qui bouge puis l'autre qui bouge pas. Là, vous voyez, ça bouge pas tout égal. Fait qu'on va essayer de juste remettre ça en état. Puis là, quand on voit que ça a l'air pas si pire, ben, on fait un coin. On va faire l'autre coin. OK. Ça. Ça, c'est le motif que je veux garder le plus possible, ce coin-là. Fait que je vais aller le bouger tout de suite. Puis là, je vais l'étirer.
quand même assez long. Là. Au pire, regardez ça en avance rapide. Mes coins, tout est bien couvert. Magnifique. Bon. Après moi, les 3 autres vont être bien différents de lui. Pardon. Je vais mettre... J'ai des gants, mais j'aime pas ça. Avoir la sensation des doigts sales, ça m'énerve. Ça va bien mes affaires. Bon. Lui, en milieu, je sais pas si vous voyez, il est pas... la peinture n'est pas revenue. Fait qu'on va juste vraiment aller faire des petites rotations pour y redonner un petit peu de peinture dans le centre. Ça diminue tranquillement, pas vite. Bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. Il y a juste une petite forme. Pas pire. Oui, là, je suis correct. Fait que là, je vais commencer à tilter. Comme ça. Bon, ça va être beau. C'est doux comme mélange de couleurs, j'aime bien ça. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, là, mais là, je peux pas... je peux pas... OK. Cet angle-là. Je peux le pogner autrement, là. OK. Avec mon doigt, j'essaie d'encourager la peinture à glisser à l'autre extrémité sans en perdre trop. Superbe. Là, je vais remettre mon design en place. Où est-ce que je le veux? C'est superbe. Ah, moi, j'aime ça. Que je trouve ça beau. Là, je vous le dis tout de suite parce que je l'ai faite tout le temps la semaine passée. Il y avait de la peinture qui restait sur mes doigts. Je passais au-dessus des tuiles que j'avais faites et ça laissait une trace de peinture et ça s'en va pas. Ça reste là. Fait que j'étais obligée de souffler pour essayer de faire partir ça. Fait qu'essayer d'éviter de faire ça. Non, je vais me mettre la main au complet. Bon, encore le centre qu'il faut essayer d'aller lui redonner un petit peu de peinture. Oups, je veux un petit peu, c'est liquide. Allez, toi. Remplis-toi, petit centre, remplis-toi. Allez, on se glisse, on se glisse. Puis là, je fais ça sur des tuiles, mais vous pouvez faire ça sur des toiles. Là. Vous voyez mon centre ici, là, c'est ça que j'essaie de remplir tranquillement, pas vite, avant de bouger complètement ma peinture. Puis je commence à y parvenir. Là. C'est le seul point qui ne bouge pas encore, mais ça va s'en venir. Ça s'en vient, ça s'en vient. Faut être patient. Bon, là, je vais y aller. Je pense que je vais y aller un petit coup comme ça, vite fait. Qui est déjà prêt, là. Voilà. Je vais le remettre comme ça. On va y aller l'autre petit coin. OK. Essayez d'être patient. Revenez, faites ça tranquillement. La patience, la délicatesse. Ce qui me fait généralement défaut. On en a besoin pour ça.
peut-être laisser un peu de bleu. Oups, non. C'est raté mon affaire. Bon, ok. On va ramener ça. Je le ramène vers le milieu autant que je peux. Puis là, on va aller faire notre dernière pointe. Je vais ça bas. Comme ça. Je vais aller l'aider un peu. Bon, ça y va. Ma quantité de peinture était parfaite. Au final, bien contente. Oh, c'est beau. Je ramène mon design où ce que je veux qu'il soit. Ça fait vraiment des belles peintures. Il ne faut pas que je mette de peinture sur les autres, comme j'ai dit tantôt. OK. Voilà. Pardon. Le dernier dans le moindre. Oui. L'école du centre. Je vais l'avoir plus vite, lui. Oui. Bon. Parfait. On va faire à côté. Faut croire que j'ai peut-être un petit peu plus de peinture sur lui. Regardez ça, comment c'est beau et c'est doux. Et voilà. Je vais aller faire ça ici. Et voilà. Celui-là est vraiment plus blanc, plus doux que les autres. Dépend de la manière qu'on souffle, hein, mais c'est bien qu'il n'y en ait pas un de pareil. Je vais ramener mon design où ce que je veux. Oh, je vais perdre ce coin-là, je ne veux pas le perdre. Non, je ne suis pas prête à le perdre. Fait que ça va rester comme ça. Bon! Fait que, grosso modo, je vais aller... Ah! Je vous dis, regardez, j'ai fait exactement ce que je vous avais dit de ne pas faire. Regardez ça la ligne que ça fait. Là, c'est pas pire, ça paraît pas trop. Mais il y a des fois, là, je me rince. C'est immanquable. Grosso modo. OK. Bon. Donc, oh, c'est cette ligne. Là, elle paraîtra pas trop en séchant. Je vais juste les retasser un peu. C'est de ne pas refaire la même erreur. Bon, OK. Donc, c'est ça. Vous mettez tout simplement le nombre de couleurs que vous voulez. Vous arrangez ça comme vous voulez. C'est sûr que le plus que vous mettez de couleurs, il ne faut pas mettre trop de peinture comme il ne faut pas en mettre pas assez. C'est-à-dire que vous allez devoir pratiquer. Il y a de la manière de souffler aussi que vous allez devoir pratiquer. Mais au moins, la recette de base, vous l'avez. Vous pouvez faire des choses magnifiques avec ça. Vous pouvez aussi, quand que vous faites ce qu'on appelle des puddles, c'est les petits... comment je pourrais dire un puddle? Je trouve pas le mot français. Peu importe. Quand vous faites votre petit amas de peinture, un amas, merci, un petit amas de peinture, vous pouvez passer un bâton dedans aussi pour donner un motif. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il va y avoir d'autres vidéos que je vais faire de toute façon à suivre. Là, pour aujourd'hui, ben, je vais m'amuser. Donc, je vous rapproche un peu pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Exactement. J'ai peur que mon cellulaire tombe dans la peinture, fait que je vais vous décrocher complètement. OK. Bon,
je vais mettre ça là. OK. Donc, ça, c'est le premier. Regardez ça. Comment c'est beau. Ça, c'est le deuxième. J'ai adoré. J'aime ça, ces petits... c'est comme des petits yeux. Ça, c'est le troisième. Désolée pour la réflexion de lumière. Ça, c'est intéressant. Je vais non, ça ne marche pas. Puis celui-là qui est très, très vaporeux, très nuageux. Puis ça, c'est les petits détails que je ne voulais pas perdre. Ça ici. Je trouve ça beau. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ma démo. Puis je vous souhaite bonne peinture!